Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de 3 tips à absolument mettre en place pour développer votre activité e-commerce. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tiens vraiment à vous remercier car le changement a été bien accueilli et c'est une très bonne chose. La leçon qu'il faut en tirer, c'est que dans la vie, lorsque vous doutez de quelque chose, la meilleure façon de savoir si ça fonctionnera comme vous l'avez prévu, c'est de le proposer au public avec un produit. C'est la même chose lorsque vous lancez une activité e-commerce, que vous êtes sur une niche qui est dynamique et que vous avez envie de lancer un produit pour lequel vous n'êtes pas sûr que cela fonctionne, encore une fois, proposez-le à vos clients et vous aurez ainsi la vérité. Pour revenir à cette vidéo, je vais vous donner 3 tips à absolument mettre en place si vous avez envie d'avoir un chiffre d'affaires qui croît. La première chose qui est très importante à faire et que peu de gens font lorsqu'ils démarrent, c'est de développer une ligne de produits. Je m'explique, vous devez absolument avoir en tête que votre activité e-commerce doit proposer à minima entre 5 et 10 produits qui tournent autour de la même gamme forcément. Je m'explique, en général, les entrepreneurs commencent à mettre énormément d'énergie sur la création de leur premier produit. Ils attendent et ils espèrent récolter le fruit de leur travail, ce qui est tout à fait normal. Sauf qu'à un moment donné, lorsque vous allez avoir vos premiers clients, il serait fort dommage de vous s'arrêter en si bon chemin parce que cela vous empêchera de développer votre activité. Donc gardez toujours en tête, réfléchissez dès le départ. Je vais créer un premier produit qui va être un point de départ sur mon activité e-commerce et quelle suite je vais y donner. Ça, c'est vraiment très important à y penser dès le départ. Ça vous permettra déjà d'avoir une vision qui sera plus linéaire et qui pourra vous être bénéfique sur le moyen et long terme. Je vous ai toujours dit que lancer une activité en ligne, c'était quelque chose qui demandait investissement personnel, investissement financier, et le but ici, c'est que si vous vous lancez, ça n'est pas pour rien. La deuxième chose à mettre en place et qui est très importante et que peu de gens font, c'est l'email. L'emailing est un petit peu délaissé parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui il existe de nouvelles façons de relancer ses clients, sauf que ça fonctionne toujours. Et pour vous donner des chiffres, entre 15 et 45% du chiffre d'affaires d'un site e-commerce est généré grâce à l'email, c'est dire la puissance de ce canal de communication. En revanche, attention, si vous partez du principe que vous allez mettre en place une communication par email avec vos clients, il faut vraiment envoyer très régulièrement des séquences d'emails si vous avez envie de performer. Encore une fois, n'hésitez pas à envoyer des emails car il faut le savoir, il n'y a pas tous les emails qui seront lus. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le test, mais le taux d'ouverture selon l'industrie peut être variable. Ne vous braquez pas et ne vous dites pas les emails de toute façon tout le monde s'en fout de mes emails. Non, parfois les gens n'ont pas le temps de les lire et il serait dommage de ne pas les relancer. Déjà, faites-le au moins de façon mensuelle pour leur proposer une promotion, pour leur proposer une offre, pour leur parler des nouveautés, etc. etc. C'est très important pour leur donner des conseils. Essayez de vous rapprocher de vos clients, c'est tellement important et je constate que si peu de personnes le font, c'est fort dommage. La troisième chose qui est à mettre en place et qui là aussi est très importante, c'est d'impliquer vos clients dans votre projet. Je m'explique. Pensez toujours à demander des avis sur vos produits. Offrez un cadeau en échange d'un témoignage vidéo. Cela vous permettra de proposer un contenu qui paraît plus personnel à votre audience et pour le coup, un client lambda qui n'a pas encore acheté vos produits va se sentir beaucoup plus sensibilisé par une personne qui apporte son témoignage et qui représente son persona parfait. Un client lambda, donc mettez-le en place dès maintenant. Ce support pourra aussi vous servir pour faire votre communication online. Vous pourrez publier des témoignages, des vidéos, reviews, etc. etc. Et c'est ce qui fonctionne réellement super bien par rapport à d'autres types de communication plus traditionnelles. On veut aujourd'hui on veut pas du marketing sauvage. Aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est vraiment la proximité. Donc avec ces 3 choses-là, si réellement vous vous y attelez, je vous assure que vous allez pouvoir développer votre business. Vous allez me dire, ah mais tiens, j'ai toujours parlé d'Amazon et encore une fois, je vous le dis, je commence à élargir
un petit peu parce que je veux que vous conceviez votre projet e-commerce de façon globale. Et encore une fois, lorsque vous lancez une activité, il faut être multicanal. Amazon représente selon moi un excellent levier pour booster votre activité. Il serait dommage de vous priver des autres canaux qui sont à votre disposition, à savoir essayer d'autres marketplaces, essayer d'être présent au niveau européen et forcément communiquer sur votre site internet, même si vous ne l'avez pas encore fait, il n'est jamais trop tard. Mais le but ici, c'est vraiment d'être présent le plus possible partout. Ce serait vraiment dommage de vous en priver. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez la liker. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!